Bonjour, ici Julie Mallard. Donc, je vous présente une vidéo pour vous montrer le matériel que vous devez avoir là, pour la formation d'éducateur mosaïque. Alors, on va y aller tout de suite avec les produits de préparation de l'ongle, comme le Freshener, le Ultra Band ou le Bandix et le No Line. Donc, c'est ces produits-là ici qui sont disponibles chez Marie-France. Le Bandix, c'est une formule comme le primer, mais il se cuit à peu près un 10 secondes à la lampe. Et le No Line. Ensuite, on va avoir besoin de différents... Bien, naturellement qu'avec avec ça ici, ça va nous prendre là, les petits tampons à essuyer et aussi un liquide pour nettoyer le gel. Ça peut être dans ce style-là. Ensuite, donc dans les gels de construction, on vous conseille d'en avoir différents, dans des clairs et des covers, des rosés. Donc, c'est sûr que dans les essentiels, on en a sorti 7 qu'on risque de travailler en formation. Donc, si vous voulez travailler vraiment avec les mêmes produits, on vous conseille d'avoir ceux-là. Donc, premièrement, il y a le cristal. Ça, c'est vraiment un essentiel, c'est sûr qu'on va le travailler. Le Jelly 2.0 qui est aussi transparent. Et le Neo Clear. Je vous présente ces trois-là parce que c'est trois viscosités très différentes. Donc, si c'est ces gels-là qui sont présentés durant la formation, à ce moment-là, ça va pouvoir vous permettre de vraiment bien les essayer. Ensuite, quand on commence à rentrer dans les un petit peu plus colorés, on a le Neo Pink qui est quand même translucide, le Baby Boomer qui est laiteux. Ensuite, on y va vraiment avec des covers là, comme le Jelly Nude et le Zephyr. Comme vous avez les suivre la formation, Marie-France a décidé de vous offrir un 20% de rabais là, sur les produits que vous allez acheter préparatoires à la formation en magasin. Ensuite, pour ce qui est des gels de finition, ça nous prend idéalement un gel de finition à essuyer puis un gel à ne pas essuyer, principalement pour la formation de nail art. Donc, chez Mosaïque, ici, on a trois finitions. On a la Perfect Match, pas la Perfect Match, pardon, la Perfect Top Gel, la Flexi et la Cristal. Là, la Cristal et la Perfect, c'est maintenant des formules à ne pas essuyer. Donc, si vous y allez avec l'ancienne formule de Cristal, elle était à essuyer avant. Donc, c'est important d'avoir vraiment là, une à essuyer, une à pas essuyer. Donc, on pourrait y aller par exemple avec la Flexi et la Top Gel, qui seraient les essentiels là, à avoir. Ensuite, bon, on aurait aussi les pouces cuticules et ciseaux à manucure, ici. Ça peut être vraiment les outils personnels que vous avez chez vous ou sinon, on en a de disponibles à la boutique. Ensuite, il va y avoir les différentes limes. Donc, on a les limes 100, 150 et 180 ici. Une lime à ongles naturels aussi, une 180 et la buffer 120. Pardon, 120, 180. Ensuite, on va y avoir le buffer, je vous l'ai dit, les limes. Oui, les formes. Naturellement, ici, on a des formes mosaïques. On va travailler avec ceux-là pendant la formation. Moi, je vous les recommande parce que, tu sais, il y a des petites lignes dessus. Elle va nous expliquer comment les couper, comment les tailler, tout ça. Donc, on a les rondes et les ovales. Ça va être important d'avoir une sorte de chaque. Même si c'est vos formes à vous, il faut vraiment y avoir une forme ronde et une forme ovale. On a presque terminé. Ensuite, si on y va pour les pinceaux. Pour la journée de construction, c'est très important d'avoir le pinceau, excusez-moi les bouchons tombent, les pinceaux là, de construction numéro 6. Si vous y allez avec ceux que vous avez à la maison à ce moment-là, assurez-vous d'en avoir. Il y a un point carré, point carré, point ovale. Nous, on va travailler avec la grosseur numéro 6. Il y a différentes aussi. Différentes pointes qu'on peut utiliser dans le mosaïque, dans les pinceaux de taille. Oh, excusez, ça bouge. Bon, il va y avoir là, celle-là ici, la Kolinsky Nail Art Medium avec, regardez le poil, là, les longs poils au bout. Je
sais pas si on va bien voir à la caméra. Il va y avoir le swirl brush. C'est un petit pinceau pour faire des petits swirls. Et aussi un detail brush. Si vous avez des pinceaux déjà à la maison avec des pointes qui ressemblent à ça ou qui peuvent faire ce que ces pinceaux-là peuvent faire, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, nous, on va travailler vraiment avec des outils comme ça. Donc, si vous voulez reproduire la même chose qu'en formation, ça va être important d'en avoir. Ensuite, pour la journée de nail art aussi, le texture brush et le pinceau à glitter. Voilà. Ensuite, il va falloir pincer nos formes. Donc, ça va nous prendre des outils à pincher. Comme ça, par exemple. Ces deux exemples. Tout ce que je vous montre là, il est listé dans un document là, sur le groupe. Si vous allez dans les documents, la liste des objets à avoir est là. Mais là, je voulais vraiment que vous ayez un visuel aussi. Pour ce qui est des clients, on aime beaucoup on veut vous montrer travailler avec une serviette à main ou un repose-main pour les clients. Donc, c'est important d'en avoir un. Vous pouvez aussi utiliser un appareil pour récupérer la poussière, comme si c'était un Valentino qu'on a, mais il y en a différents types d'appareils pour récupérer la poussière on peut appuyer les mains dessus, vous pouvez utiliser. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment à votre préférence. Par contre, pour l'appui-main, on vous demande d'en avoir un. Si jamais vous voulez travailler avec une lime électrique, on vous demande d'apporter votre lime électrique. Ça peut être un plus parce qu'elle va vraiment nous montrer, l'éducatrice va nous montrer comment travailler avec différents types de pointes. Je vais vous en montrer quelques-unes ici. On va travailler avec une pointe aussi ici pour nettoyer les cuticules. Une pointe ici pour vraiment aller bien limer l'angle. Si vous n'avez pas celle-là précisément, d'en avoir une dans ce style-là. Celle-là, la pointe est ronde, je ne sais pas si vous pouvez voir. Là. Vous pouvez y aller aussi avec une lime d'une forme un peu plus football. Puis aussi une pointe pour aller vraiment nettoyer là, les ongles en dessous. Une petite pointe un peu plus piquante. Ensuite, on a presque terminé. Ça va être important naturellement d'avoir votre lampe UV ou UV LED. Idéalement au LED, là, étant donné que ça cuit plus vite, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Une lampe UV ou une lampe UV LED. Ensuite, une lampe normale, une lampe là, pour vous éclairer, là, éclairer la main de votre cliente. Ça va être important d'avoir une extension électrique pour brancher vos appareils parce qu'on ne sera pas en mesure de vous fournir une extension par personne. Donc, c'est important d'avoir vraiment des extensions électriques de façon suffisante pour tout brancher vos appareils. Apportez-vous un cahier de notes et aussi une caméra si jamais vous voulez prendre des photos. Donc, je crois que ça fait vraiment le tour. Je regarde, là, y a-t-il des choses que j'ai pas présentées? Non, voilà, ça fait vraiment le tour. Alors, aussi naturellement d'avoir des petites serviettes de table. Peut-être apporter aussi votre alcool pour désinfecter vos instruments. Alors voilà, ça fait le tour. Donc, bonne préparation à la formation. Et n'oubliez pas qu'on vous offre, Marie-France, aux distributions Marie-Jeanne vous offre un rabais de 20% pour vous procurer le matériel pour la formation. Merci!